Les gars, encore une fois, on est de retour avec une petite tier list. Cette fois, j'ai fait la tier list PlayStation. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer de la PlayStation 1 jusqu'à la PlayStation 5 Pro, donc la dernière, celle qui vient de sortir. En premier, on a la PlayStation 1. La PlayStation 1, c'est une excellente console. Moi, je la mettrais dans C, tier list C. Donc, déjà, je vais pas présenter la tier list, mais GOAT, c'est la meilleure console. Et nul, bah, c'est la pire console. Euh, je mettrais la PlayStation 2 dans B. Elle est bien. Mais aujourd'hui, en 2026, les graphismes sont plutôt moyens et plutôt vieillots. Ensuite, la PlayStation 3 Fat, je la mettrais pas dans nul, je la mettrais au même niveau que la PlayStation 1, et je vais expliquer pourquoi. Elle est grosse, elle fait du bruit et elle prend de la place. Et en plus, elle prend la poussière. Et vous êtes susceptible d'avoir une lumière jaune ou rouge, je sais plus. Donc votre console, elle peut cramer à tout moment. Ensuite, sur cette liste, on a la PS4 Fat. Alors celle-là, je la mettrais dans nul. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dès que vous lancez un jeu sur votre PlayStation 4, elle fait un bruit d'aéroport. Donc je vous le conseille pas du tout. Ensuite, on a la PS4 Slim. Alors la PS4 Slim, je la mettrais avec la PS3 et la PlayStation 1. Alors je trouve que c'est un modèle qui prend pas beaucoup de place sur un bureau, c'est vraiment très joli. Mais pour moi, c'est un modèle qui a pas trop d'intérêt. Voilà, en plus, c'est un modèle pareil qui fait du bruit. Ensuite, on a la PlayStation 4 Pro. Alors, j'ai fait exprès de vous prendre une image avec Fortnite. Voilà. Je la mettrai dans A. Parce que c'est une très bonne console. On a eu de la 4K. C'est pas de la 4K native, bien évidemment, mais c'est de la 4K. La console est très jolie. Elle prend pas trop la poussière. Elle fait pas trop de bruit. Très agréable. Ensuite, on a eu aussi les nouvelles manettes de PS4 qui étaient sorties justement avec cette console, des manettes très agréables, très responsive, donc c'est-à-dire des manettes qui sont vraiment très réactives, pardon, c'était ça le mot que je cherchais. Ensuite, on a la PlayStation 5 qui est sortie en 2020, donc la FAT, la normale. Moi, je la mettrais dans... Franchement, ils se foutent de notre gueule. Pour le prix, tout ça, ils se foutent de notre gueule. Je la mettrais dans B avec la PlayStation 2. C'est une bonne console, mais ça vaut pas toute la hype qu'il y a eu autour, tout ça. Pour moi, c'est de la merde. Voilà. Je vous dis concrètement, la PlayStation 5, c'est nul. Comparé à une PlayStation 4 Pro, il n'y a pas tellement de différence. Les graphismes sont plus ou moins les mêmes. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de jouer aux jeux vidéo en très bonne qualité, vous verrez quasiment pas la différence. Que ce soit en termes de performance et de résolution, vous verrez pas la différence. Et ensuite, en dernier, on a la PlayStation 5 Pro. Alors celle-ci, par contre, je la mettrai en GOAT directement. Pour moi, il n'y a pas de débat. La PlayStation 5 Pro, c'est en GOAT. Elle est incroyable. Les graphismes sont juste magnifiques comparé à la PlayStation 5. Encore une fois, c'est très subtil. Si vous jouez sur PC ou que vous avez déjà une PS5 et que vous jouez en 4K, vous verrez absolument aucune différence. Mais pour des gens qui s'y connaissent et qui savent de quoi ils parlent, là, effectivement, entre la PlayStation 4 Pro et la PS5 Pro, il y a une réelle claque. On se prend une claque directement. La qualité est bien meilleure. Les graphismes sont magnifiques. La console ne chauffe pas. Elle prend aussi très peu la poussière si vous en prenez bien soin. Et moi, surtout, un critère sur lequel je me base, c'est le bruit. Si la console ne fait pas de bruit, quand elle est dans un environnement où elle respire correctement et quand vous faites des sessions de gaming intenses, si elle chauffe pas, pour moi c'est go tier directement. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ce top, il est tout simplement réel. Voilà. Euh, je pourrais pas mettre la PS2 en go tier, même si c'est une très bonne console. Aujourd'hui, en 2026, je vois personne y jouer. Euh, et puis les jeux qu'il y a dessus, malheureusement, pour la plupart, ont très mal vieilli. Donc pour moi, c'est le meilleur top que je puisse vous faire. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez.